J'ai versé du poison dans le café de mon frère ce matin-là. Et en le regardant convulser sur le sol de la cuisine familiale, j'ai enfin ressenti ce que les livres appellent la paix et une paix froide. Comme l'hiver qui gèle les rivières de la Seine. Mes parents. Ces ombres complices qui m'ont regardé saigner en silence pendant 18 ans. M'ont supplié hier soir de le sauver de ses dettes. De ses démons. Comme si mon rôle était éternellement celui de la victime dévouée. Mais ils ignorent que c'est moi qui ai allumé le feu qui le consume maintenant. Et que leur appel au secours n'est que l'écho de leur propre mensonge. Un mensonge que je vais transformer en tombeau. Paris. Cette ville des lumières qui cache tant d'ombres. M'a vu naître en 1990. Dans un appartement haussmannien du 17e arrondissement. Où les plafonds hauts et les moulures dorées promettaient un avenir bourgeois impeccable. Mes parents. Henri et Claire. Étaient des piliers de la société, lui. Un cadre supérieur chez une banque de la défense. Avec ses costumes impeccables et son accent du Nord qui tranchait dans les salons feutrés, elle. Une professeure de littérature au lycée Victor Hugo. Dont les lunettes à monture fine et les chignons impeccables masquaient une sensibilité qu'elle réservait aux pages jaunies de Proust. J'étais leur petite Élodie. La cadette attendue. La poupée fragile arrivée 4 ans après mon frère aîné. Lucas. On nous appelait les joyaux de la famille. Et pendant les premières années. C'était presque vrai. Lucas avait 8 ans quand je suis né. Grand. Déjà. Avec des cheveux châtains qui bouclaient sur son front et des yeux verts hérités de notre grand-mère normande. Il était le roi de la maison, le premier à marcher. À parler. À décrocher les étoiles filantes que notre père pointait du doigt lors des soirées d'été sur le balcon. Mon fils sera un grand homme. Disait Henri. En lui ébouriffant les cheveux. Tandis que Claire hochait la tête. Les yeux brillants. Moi. J'étais la petite sœur. Celle qu'on dorlotait. Qu'on habillait en robe à smock et qu'on promenait dans le jardin du Luxembourg comme un trophée. Mais dès mes 4 ans. Quelque chose a changé. Lucas a commencé à me regarder différemment. Pas avec l'amour fraternel des contes. Mais avec une faim que je ne comprenais pas encore. Une ombre qui s'allongeait dans les couloirs étroits de notre appartement. C'était un après-midi d'automne 1994. La pluie tambourinait contre les vitres. Et nos parents étaient sortis pour un dîner mondain, un de ces événements où Henri paradait ses ambitions et Claire citait Baudelaire pour impressionner les invités. Lucas m'avait emmené dans sa chambre. Prétextant un jeu de cache-cache. Viens. Hello. On va se cacher sous les couvertures. Avait-il murmuré. Sa voix déjà rauque pour un enfant de 12 ans. J'avais ri. Innocente. En rampant sous les draps qui sentaient le linge frais et le savon de Marseille. Puis. Ses mains sur moi. Pas des caresses de frère. Mais des griffes qui fouillaient. Qui pinçaient. Qui exploraient des territoires que même moi. À 4 ans. Savais instinctivement interdit. J'ai pleuré. Bien sûr. Mais il a couvert ma bouche avec sa paume. Chaude et moite. Tais-toi. Ou je te frappe. C'est notre secret. Tu comprends? Les grands frères protègent leurs petites sœurs comme ça. Quand ils sont rentrés. Ivres de vin rouge et de conversations oiseuses. J'ai essayé de le dire. Assise sur le tapis du salon. Entourée de mes poupées. J'ai balbutié, papa. Maman? Lucas m'a fait mal dans sa chambre. Claire s'est figée. Son manteau encore sur les épaules. Et Henri a éclaté de rire. Pensant à une bêtise enfantine. Allons. Élodie. Les garçons sont maladroits. Lucas est ton protecteur. N'est-ce pas? Fiston? Lucas?
Assis dans le fauteuil. A hoché la tête avec un sourire angélique. Ses yeux verts pétillants d'innocence feinte. Claire m'a prise dans ses bras. M'a bercé en murmurant des vers de Verlaine sur les bonheurs oubliés. Mais je voyais bien qu'elle évitait mon regard. Ce soir-là. Pour la première fois. J'ai compris que les adultes choisissaient leur vérité comme on choisit un chapeau pour un bal, celui qui flatte l'image. Pas celui qui gratte la peau. Les mois suivants. Les jeux de Lucas se sont multipliés. Dans la salle de bain. Pendant que je prenais mon bain, dans le cagibi sous l'escalier. Où il rangeait ses comics, même dans le parc Monceau. Quand nos parents nous laissaient seuls sur un banc pour fumer une cigarette discrète. Il grandissait vite. Son corps d'adolescent se durcissant sous les maillots de foot qu'il portait fièrement. Moi. Je rétrécissais. Devenant une ombre qui sursautait au moindre bruit de porte. À 6 ans. J'ai appris à verrouiller ma chambre, un verrou bon marché acheté avec mon argent de poche. Que j'ai posé moi-même en tremblant. Mais Lucas avait ses méthodes, il forçait la serrure avec un trombone tordu. Où il m'attendait dans le noir. Sa silhouette massive bloquant la lumière du couloir. Mes parents savaient. Comment ne pas savoir? Les bleus sur mes bras. Que je cachais sous des manches longues même en été, les nuits où je hurlais dans mon sommeil. Réveillant la maisonnée, les notes qui chutaient au lycée. Parce que je passais des heures à fixer le vide. À revivre ces moments en boucle dans ma tête. Henri me grondait pour ma paresse. Me traînait chez le pédiatre pour des examens de routine. Le docteur Moreau. Un vieux schnock à la moustache jaunie. Hochait la tête en écoutant mes balbutiements. Mais prescrivait juste des vitamines et des tisanes au tilleul. C'est l'âge difficile. Monsieur Duval. Les filles inventent des histoires pour attirer l'attention. Claire. Elle. Se murait dans le silence. Un soir. Je l'ai surprise en train de fouiller ma chambre. Lisant mon journal où j'avais griffonné en majuscule, Lucas m'y fait MAL. Aide-moi maman. Elle l'a refermé. Les lèvres pincées. Et l'a glissé sous mon oreiller comme si de rien n'était. Plus tard. J'ai entendu sa voix dans la cuisine. Basse et suppliante, Henri. Et si on en parle à quelqu'un? Aux services sociaux? Il a répondu d'un ton sec, tu veux détruire la famille pour des caprices d'enfants? Lucas est prometteur. Il ira à Sciences Po. Élodie s'en remettra. Les femmes sont plus fortes qu'on ne le pense. 10 ans ont passé comme ça. Dans cette prison dorée du 17e. J'ai appris à performer, la fille studieuse qui décroche des mentions au bac. Qui rit aux dîners familiaux. Qui embrasse Lucas sur la joue quand les invités sont là. Mais la nuit, seul dans mon lit, je me demandais si j'étais encore humaine. Ou juste un fantôme hantant ma propre vie. À 16 ans, j'ai rencontré Antoine. Un garçon du lycée. Avec ses dreadlocks et son air rebelle. Il m'a embrassé sous les arcades du métro. Et pour la première fois, un toucher m'a fait frissonner de désir. Pas de terreur. On s'est aimé en secret. Dans les squats de Belleville. Loin des yeux de mes bourreaux. Mais Lucas l'a su. Un soir, il m'a coincé dans l'ascenseur. Son haleine chargée de bière bon marché. Ton petit nègre. Hein? Tu crois que tu peux t'enfuir? Il m'a frappé. Un coup sec au ventre qui m'a plié en deux. Antoine a disparu peu après un départ précipité pour l'Australie. Disaient mes parents. J'ai su plus tard que Lucas avait menacé sa famille. Brandissant un couteau de cuisine comme une promesse. À 18 ans. J'ai fui. Un sac à dos. Un billet de train pour Marseille. Et une lettre froissée sur la table du petit déjeuner, je pars.
Ne me cherchez pas. Marseille m'a avalé. Avec ses calanques turquoises et ses marchés bruissants d'épices. J'ai travaillé comme serveuse dans un bistrot du Vieux-Port. Servi des pastis à des pêcheurs burinés. Appris à danser le flamenco dans des fêtes clandestines. J'ai cru que c'était la liberté. Mais la famille. Cette toile d'araignée. Ne lâche pas si facilement. 3 ans plus tard. Claire m'a appelé. Sa voix chevrotante dans le récepteur, Élodie. Reviens. Ton père est malade. Et Lucas. Il a besoin de toi. Besoin de moi. Ces mots m'ont giflé comme un vent de Mistral. Besoin de moi pourquoi? Pour panser ses plaies. Pour être son punching ball éternel? J'ai raccroché. Mais le poison était déjà en moi, pas celui que je verserai plus tard. Mais celui de la rage. Qui couve et attend son heure. Les années à Marseille étaient un mirage. Un interlude volé à la fatalité. J'avais 21 ans quand j'ai commencé à reconstruire un petit studio sous les toits du Panier. Avec vue sur la mer qui scintillait comme un mensonge prometteur. J'ai suivi des cours du soir à l'université d'Aix. En psychocriminel ou ironie du sort. Ou intuition? Les professeurs. Ces barbus énamourés de Freud. Disséquaient les traumas comme des grenouilles sur une paillasse. L'abus familial. Expliquait la docteure Rossi. Une Italienne au rire rauque. N'est pas qu'une blessure physique, c'est une amputation de l'âme. La victime devient son propre geôlier. J'écoutais. Hochant la tête. Mais intérieurement. Je hurlais, et si le geôlier était la famille entière? J'ai excellé. Bien sûr. Mes dissertations sur la résilience post-traumatique étaient citées en exemple. Mais la nuit, quand le sirocco soufflait chaud par la fenêtre ouverte, les flashbacks me saisissaient, les mains de Lucas sur ma peau. Son rire étouffé contre mon oreille. C'est notre petit jeu. Hello. Personne ne te croira. Antoine m'avait laissé un vide. Mais j'ai appris à le combler seul. Des amants éphémères, un marin tatoué qui sentait le sel. Une artiste peintre aux doigts tachés d'huile m'ont appris que le corps pouvait être un allié. Pas une arme. Pourtant, chaque orgasme était teinté de culpabilité. Comme si je trahissais la petite fille brisée en moi. J'ai commencé une thérapie. Chez un psy du port nommé Laurent. Un quinquagénaire divorcé qui buvait du cognac dans son thermos. Parle-moi de Lucas. Insistait-il. Ses yeux gris derrière des lunettes rondes. Au début, je bloquais. Les mots coincés comme des arêtes dans la gorge. Puis, un soir de tempête. Ça a jailli, les viols répétés. Les coups. Les menaces. Laurent a pâli. Notant furieusement. C'est du viol conjugal. Élodie. Inceste. Vous devez porter plainte. Porteur plainte. Contre mon frère. Chouchou de la famille. Contre mes parents. Ces piliers? J'ai ri. Un rire amer qui a fait trembler les vitraux de son cabinet. En France, les flics classent 80% des affaires d'inceste sans suite. Et si je parle? Ce sont eux qui me dépeignent comme la folle. La mytho qui ruine une réputation. Laurent m'a poussé à écrire. Un journal. Pas pour la police. Mais pour exorciser. Des pages et des pages. Noircies d'encre bleue. Décrivant chaque assaut avec une précision chirurgicale, la date. L'heure. L'odeur sueur et tabac pour les soirs de beuverie. Savon et innocence feinte pour les matins. J'ai lu des études sur les dynamiques familiales. Sur comment les parents complices rationalisent l'horreur, c'est une phase.
Il est stressé par l'école. Ne brise pas l'harmonie. Henri, avec son esprit cartésien, avait dû se convaincre que c'était biologique. Un débordement hormonal inévitable chez un garçon viril. Claire, la romantique, s'était réfugiée dans l'idée que l'amour fraternel effacerait tout, un conte de fées tordu où la petite sœur pardonnait éternellement. À 23 ans, j'ai obtenu mon master et un poste de chargé de recherche à l'Observatoire des violences intrafamiliales. Un organisme discret financé par l'État. Basé à Aix. Mon bureau, une pièce exiguë avec des piles de dossiers jaunis. Des posters sur le consentement placardés comme des talismans. J'interviewais des victimes. Des ombres comme moi. Et chaque témoignage était un miroir, une fille de banlieue violée par son oncle. Un garçon battu par son père alcoolique. Pourquoi ne pas fuir, demandait-elle. Je répondais, parce que la fuite n'efface pas les chaînes invisibles. C'est là que j'ai revu Lucas. Par hasard ou par malédiction. C'était l'été 2013. Lors d'une conférence sur la protection de l'enfance au Palais des Congrès. J'étais en tailleur pantalon gris. Cheveux relevés en chignon sévère. À distribuer des flyers sur les lignes d'écoute anonymes. Lui, en costume froissé. Cravate de travers. Discutait avec un recruteur de la préfecture. Il avait 30 ans passés. Des rides précoces autour des yeux. Une bedaine naissante sous sa chemise. Il m'a vu. Et son sourire s'est figé au pas de culpabilité. Non. Mais de possession. Élodie. Ma petite sœur perdue. Il m'a serré dans ses bras. Son étreinte trop forte. Trop familière. Me ramenant en un instant sous les draps de son enfance. J'ai reculé. Le cœur cognant comme un tambour de carnaval. Que fais-tu ici, ai-je demandé. La voix neutre. Professionnelle. Oh. Je bosse maintenant à la préfecture. Service des mineurs. Ironique. Non. Protéger les gosses des monstres. Son clin d'œil m'a glacé. Protéger. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Comme un blasphème. On a dîné ce soir-là. Par obligation ou par masochisme. Un bistrot anonyme près de la gare Saint-Charles. Avec des nappes à carreaux et des serveurs bourrus. Il a commandé un magnum de rosé. Parlant de sa vie comme d'un triomphe, promotion rapide. Fiancée nommée Sophie. Une blonde filiforme qu'il décrivait comme parfaite pour les dîners en ville. Moi. J'ai siroté un Perrier. Écoutant ses anecdotes. Notant mentalement les failles, l'alcool qui coulait déjà trop librement. Les absences professionnelles qui sentaient l'adultère. Puis, inévitablement, il a posé sa main sur la mienne. Tu m'as manqué. Hello. Reviens à Paris. La famille se disloque sans toi. Sa voix basse. Presque un ronronnement. J'ai retiré ma main. Lentement. Comme on désamorce une bombe. La famille? Celle qui m'a laissé pourrir 18 ans? Les mots étaient sortis. Dur. Inattendu même pour moi. Il a ri. Haussant les épaules. Allez. C'était de l'enfance. On grandit. Papa est en rémission du cancer. Tu sais? Il veut te voir avant de claquer. Henri était malade. Cancer de la prostate? Stade 3. Les mots de Lucas m'avaient transpercé. Mais pas de pitié ou de rage. Pourquoi lui? Le patriarche indifférent. Aurait-il droit à mon pardon? J'ai promis de rentrer pour Noël. Un mensonge pieux pour gagner du temps.
De retour à mon studio. J'ai ouvert mon journal. Et pour la première fois, j'ai écrit non pas la douleur, mais le plan. Pas une vengeance sanglante. Pas encore quelque chose de plus subtil. De plus psychologique. Comme dans les romans de Simenon que Claire adorait. Où le crime est une lente érosion de l'âme. J'ai recherché Lucas en ligne, ses posts LinkedIn vantards. Ses photos de fêtes arrosées. Ses dettes discrètes sur des forums de pré-PR-to-PR. Il jouait gros au poker en ligne. Perdait des fortunes virtuelles qui se matérialisaient en chèques postdatés. Parfait. J'ai créé un faux profil. Léa. Une consultante en finance aux courbes avantageuses. Et je l'ai approchée sur un site de networking pro. Admirative de votre parcours? Ai-je tapé. Le cœur battant. Il a mordu à l'hameçon en 20 minutes. Les mois suivants ont été un jeu d'échecs tordu. Léa l'a flatté. L'a invité à des afterwork virtuels qui glissaient vers le flirt. Il envoyait des selfies torse nu. Des promesses chuchotées via webcam. Moi. Derrière l'écran. Je riais à un rire froid. Libérateur. J'ai appris ses secrets, la coque sniffée dans les toilettes de la préfecture pour tenir le coup. Les disputes avec Sophie qui frôlaient la violence. Les pots de vin mineurs pour accélérer des dossiers d'adoption. Tout cela. Je le notais. Le thésaurisais comme une araignée tisse sa toile. Pendant ce temps, mes parents bombardaient mon téléphone de messages, reviens. Ma chérie. Lucas dit que tu vas bien. Mais on s'inquiète. Inquiet. Pour qui? Pour leur façade familiale. Ce château de cartes bâti sur mon silence. Noël 2014. Retour à Paris. Sous un ciel de plomb. L'appartement sentait le feu de cheminée et les marrons glacés. Henri. Amaigri. En robe de chambre. M'a serré contre lui. Son odeur de maladie au chimio et talc me soulevant le cœur. Ma fille. Tu es notre lumière. Claire pleurait. Disposant les couverts en cristal. Lucas. Rayonnant. Trônait à table. Sa main effleurant ma cuisse sous la nappe. J'ai souri. Trinqué au champagne. Et dans ma tête, le piège se refermait. Léa lui avait promis un investissement juteux. Un projet offshore qui effacerait ses dettes. Il avait viré 10 000 euros. Emprunté à un usurier. Bientôt. Le coup près. Le printemps 2015 a apporté ses bourgeons roses le long des quais de Seine. Mais pour moi, c'était la saison des germes empoisonnés. De retour à Paris ou pour de bon. Comme l'exigeait le rôle filial. J'avais loué un studio minuscule à Bastille. Avec des murs lézardés et une vue sur les fumées des bistrots. Officiellement, j'étais consultante freelance en psychosocial. Un titre vague qui me permettait de bosser à mi-temps pour l'observatoire tout en tissant ma toile. Lucas, lui, croulait sous l'illusion. Léa, dont la photo de profil était un collage subtil de mannequins anonymes, lui avait promis mon émerveil, un retour sur investissement en crypto bidon. Des nuits folles dans des hôtels de la Côte d'Azur. Il mordait. Hook. Linen 5R. Vendant même sa montre de grand-père pour renflouer le pot. Je le pistais via des trackers numériques. Apprenant ses trajets, métro ligne 1 jusqu'à la préfecture. Pause clope sur le Pont-Neuf. Dîner solitaire au Fouquet's quand Sophie le larguait pour la énième fois. Mes parents. Dans leur bulle. Feignaient l'ignorance. Henri. En rémission précaire. Passait ses journées à la bourse. Pariant sur des actions comme on joue sa vie au loto.
Claire enseignait toujours. Mais ses yeux s'étaient creusés, hantés par des migraines qu'elle attribuait à la pression du métier. Un soir, après un dîner tendu où Lucas avait trop bu et frôlé l'aveu hello. Souviens-toi de nos jeux. C'était innocent. Non. Elle m'a prise à part dans la cuisine. Ses mains tremblaient en rinçant les assiettes. Élodie. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Vraiment? J'ai toujours su qu'il était intense. Mais on était jeunes. On ne voulait pas briser. Briser quoi? Le rêve bourgeois. Les invitations au vernissage. La photo de famille parfaite sur Facebook? J'ai serré les dents. Comptant jusqu'à 10 comme Laurent me l'avait appris. Maman? C'était pas de l'intensité. C'était de la destruction. Elle a pâli, portant la main à sa poitrine. Ne dis pas ça. Lucas est ton sang. Et ton père. Il ne supporterait pas le sang. Ce mot me révulsait. Car c'était lui qui coulait en moi. Souillé. J'ai intensifié le piège. Léa a introduit Lucas à un réseau fictif, des pseudos de banquiers corrompus sur des forums dark web. Des transferts d'argent fantômes via des wallets anonymes. Il s'endettant de plus en plus. Vendant des infos confidentielles de la préfecture pour un prêt rapide. 20 000. Puis 50 000 € engloutis dans le vide. Ces mets à Léa étaient pathétiques, bébé. J'ai besoin de toi. C'est pour la famille. La famille. Toujours ce refrain. Moi. Je répondais avec des cœurs et des promesses. Mais en parallèle, j'alertais discrètement un contact à la brigade financière à un ancien collègue de l'Observatoire, prénommé Marc. Un flic intègre avec une cicatrice au menton. Anonyme. Juste des tips sur un ripou à la préfecture. Marc hochait la tête, notant les détails que je glanais, numéro de compte. Date de virement. Pas de vengeance physique, pas encore. Juste une lente strangulation administrative. Le genre qui ruine un homme sans laisser de traces. À l'été. Sophie a craqué. Elle m'a appelé un après-midi pluvieux. Sa voix hystérique dans le téléphone, « Ton frère est un monstre. » Il m'a frappé. Élodie. Devant le miroir. J'ai vu mon œil. Comme le tien. Ce jour où elle s'est tue. Mais j'ai compris. Elle avait vu les photos que j'avais accidentellement laissées traîner lors d'une visite des clichés flous de mes bleus d'adolescente. Glanés dans de vieux albums. Sophie. Fuis-le. Ai-je murmuré. Le cœur serré non de pitié pour lui. Mais de solidarité sororale. Elle a porté plainte. Un dossier classé en cours qui a mis Lucas en sursis professionnel. Il a débarqué chez moi ce soir-là. Ivre. Les poings serrés. C'est toi. Tu l'as monté contre moi. J'ai reculé. Mais pas par peur ou par calcul. La caméra de sécurité de mon immeuble tournait, capturant sa fureur. Ses menaces, si tu parles. Je te tue. Petite salope. Le lendemain. J'ai envoyé la vidéo à Marc. Preuve supplémentaire. Henri a appris pour la plainte lors d'un déjeuner dominical au café de Flore. Il a jeté sa fourchette. Le visage rouge brique. C'est absurde. Lucas est un bon garçon. Sophie. C'est hystérique. Elle exagère. Claire pleurait dans son café au lait, murmurant des prières catholiques qu'elle n'avait pas dites depuis des lustres. Moi. Je restais silencieuse.
observant leur panique comme un entomologiste une colonie d'insectes. Puis, le coup de grâce, l'usurier. Un voyou marseillais que j'avais contacté via d'anciens réseaux a débarqué à la préfecture. Pas de violence, juste une lettre recommandée. Avec intérêt composé et menaces voilées. Lucas s'est effondré. Appelant Léa en pleurs, aide-moi. Je suis ruiné. J'ai coupé le contact. Laissant le vide l'engloutir. À l'automne. J'ai commencé à infiltrer leur psyché. Des visites régulières chez mes parents. Des dîners où je jouais la fille prodigue, Lucas va s'en sortir. Papa. C'est un battant. Mais sous la table. Mes mots étaient des aiguilles, comme moi. J'ai survécu à pire. Henri toussait. Évitant mon regard, Claire touchait son crucifix. Balbutiant, on t'aime. Élodie. On a toujours. Toujours quoi? Ignorer mes cris. J'ai fouillé leur passé. Via des archives en ligne, le divorce raté de Claire jeune. L'ambition dévorante d'Henri qui l'avait rendu complice. Il n'était pas maléfique. Juste lâche des Français moyens. Élevé dans l'idée que le scandale familial est pire que le crime. J'ai lu leur mail volé, merci. Un Keloguer sur l'ordi familial. Rempli de regrets tardifs, Henri. Et si on avait arrêté Lucas plus tôt? Tais-toi. Claire. C'est du passé. Noël encore. 2015. Lucas? Au bord de la crise. A tenté une rédemption théâtrale, un cadeau pour moi. Un collier en or avec un pendentif en forme de Cléo pour déverrouiller ton cœur. Petite sœur. J'ai souri. Les serré dans mes bras. Sentant son pouls accélérer contre ma poitrine. Ce soir-là. Dans mon studio. J'ai brisé le collier. Et avec les éclats. J'ai tracé un plan final. Pas de poison immédiat, quelque chose de plus intime. J'ai contacté un ancien patient de l'observatoire. Un toxico repenti nommé Karim. Qui dealait encore en douce. Du GHB. Pur. Indétectable. Pour un ami et qui mérite une leçon. Le piège se resserrait. Et avec lui. Ma transformation, de victime à architecte du châtiment. L'hiver 2016 a gelé Paris sous une croûte de givre. Mais en moi. Le feu couvait. Un brasier lent alimenté par 18 ans de cendres. Lucas sombrait. Et avec lui. La façade familiale se fissurait comme un vase de Sèvres malencontreusement heurté. Il avait perdu son poste à la préfecture réorganisation. Disaient les RH. Mais Marc m'avait glissé l'info, enquête interne pour corruption mineure. Les dettes s'accumulaient. 80 000 € maintenant. Avec des huissiers qui tambourinaient à sa porte d'un HLM anonyme à Clichy. Sophie l'avait quitté pour de bon. Emportant leur chat et une valise de reproches. Il squattait l'appartement parental par intermittence. Dormant sur le canapé en velours usé. Sa silhouette autrefois athlétique maintenant voûtée comme un arbre plié par la tempête. Mes parents. Ces funambules du déni. Ont craqué le 1er mars. C'était un mardi. Jour de marché aux puces où Claire chassait des bibelots art déco pour meubler son vide. Elle m'a appelé à l'aube. Sa voix brisée par les sanglots, Élodie. Viens vite. C'est Lucas. Il a avalé des pilules. On l'a trouvé dans la salle de bain. Du sang partout. Du sang. Le mot m'a traversé comme une lame. Mais pas de panique, de calcul. J'ai attrapé mon manteau. Sauté dans un taxi. Le cœur battant au rythme des klaxons furieux de la périphérique. À l'hôpital Lariboisière. L'odeur d'antiseptique et de désespoir m'a assailli.
Lucas. Branché à un goutte à goutte. Pâle comme un linceul. Gémissait dans son coma artificiel. Henri. Assis sur une chaise en plastique. Serrait son chapeau entre ses mains noueuses. Ma fille. Il a laissé une lettre. Pour toi. La lettre, un papier froissé. Taché de vomi. Écrit d'une main tremblante. Hello. Tu as gagné. Tout est de ta faute. Sauve-moi. Ou je te hante pour toujours. Pas d'aveu. Bien sûr, juste une accusation voilée. Un écho de nos jeux. J'ai plié le papier. Le glissant dans ma poche comme un talisman. Claire s'est jetée à mes pieds. Littéralement. Ses genoux cognant le lino froid. Élodie. Aide-le. Tu es la seule qui peut. Il t'écoute. Toujours. Rappelle-toi quand vous étiez petit. Cette complicité. Complicité. Le mot me brûlait la langue. J'ai relevé ma mère. La serrant contre moi. Sentant ses os fragiles sous la laine de son pull. Bien sûr. Maman. Je vais le sauver. Mensonge doux. Empoisonné de miel. Les jours suivants ont été un ballet macabre. Lucas a émergé du coma. Hébété. Les veines bleues sous la peau translucide. Les médecins parlaient de dépression sévère. De sevrage alcoolique. Prescrivaient des antidépresseurs et des thérapies de groupe. Moi. J'étais l'ange gardien imposé, visite quotidienne. Soupe maison apportée dans des tupperwares. Conversation murmurée à son chevet. Pourquoi? Hello? Pourquoi moi, gémissait-il. Les yeux rougis. Je caressais sa main. Feignant la tendresse. Parce que tu es mon frère. Et les frères. On les protège. Ironie cruelle? Inversant nos rôles. En réalité. Je le sondais, ses dettes précises. Les noms des créanciers. Les failles de son ego. Il craquait. Avouant tout, les pots de vin. Les nuits de coq. Les violences sur Sophie qui ressemblaient tant à nos jeux. Pour la première fois. Une lueur de regret dans ses yeux verts. J'étais perdu. Hello. Après le divorce des parents en ont. Attends. Ils n'ont pas divorcé. Mais j'ai entendu les cris. Ça m'a rendu comme ça. Les cris. Un nouveau fil à tirer. J'ai fouillé plus profond. Interrogeant Claire lors d'une promenade au bois de Boulogne. Sous les marronniers nus. Maman? Lucas parle d'un divorce. Qu'est-ce qui s'est passé avant ma naissance? Elle s'est arrêtée net. Son parapluie tremblant. Rien. Ma chérie. Juste des disputes. Ton père et moi. On a failli. Mais pour vous? On a tenu. Pour nous. Encore ce prétexte. Mais j'ai pressé. Et elle a craqué, une infidélité d'Henri. Une grossesse ectopique pour elle. Des années de thérapie conjugale avortée. Lucas, à 8 ans, avait surpris une scène violente au poing serré. Assiette brisée. Il a canalisé sa peur sur toi. Hello. On l'a vu. Mais on a cru que c'était passager. On était si jeunes. Si occupés à reconstruire. Reconstruire sur mes ruines. J'ai hoché la tête. Ravalant la bile. Et maintenant. On le reconstruit ensemble. Henri. De son côté. M'a prise à part dans son bureau.
Entouré de livres de contes et de photos jaunies. Élodie. Tu es notre dernier espoir. Lucas est comme moi, ambitieux. Mais fragile. Sauve-le. Et je te lègue tout. L'appartement. L'argent. Tout. Comme si l'héritage effaçait le sang. J'ai promis. Signant mentalement son arrêt de mort morale. En parallèle, j'ai accéléré le plan. Karim m'a livré le GHB. Incolore. Insipide. La drogue du violeur poétique. Non. Je l'ai dosé pour des effets cumulatifs, somnolence. Blackout. Paranoïa. Mélangé à son café matinal lors de mes visites fraternelles. Bois. Lucas. Ça te remettra d'aplomb. Il avalait. Confiant. Ignorant que chaque gorgée était une brique dans son mur de folie. À la mi-avril. Les signes sont apparus. Lucas divaguait, appel paniqué à 3 heures du mat. Accusant des ombres dans sa chambre. Hello. Ils viennent me chercher. Les usurés. Les flics. Je le calmais. Feignant l'inquiétude. Tout en alimentant le feu, un mail anonyme à son chef. Des rumeurs sur des forums de flics. Mes parents. Affolés. M'ont supplié de l'héberger. Juste le temps qu'ils se reprennent. J'ai accepté. Installant un matelas dans mon studio exigu. Nuit après nuit. Je l'observais dormir. Son visage détendu dans l'oubli chimique. Une nuit. Il s'est réveillé en sursaut. Me plaquant contre le mur. C'est toi. Tu me fais du mal. Comme je t'en ai fait. Ses mains sur ma gorge. Familière. J'ai murmuré, oui. Lucas. Et ça ne fait que commencer. Il a relâché. Confus. Attribuant à un cauchemar. Claire. Sentant le vent tourner. A tenté une confession. Lors d'un thé au Ritz son luxe coupable. Elle a sorti une boîte en velours. Contenant une mèche de mes cheveux de bébé. Élodie. Pardonne-nous. On savait. Et on n'a rien fait. La peur du scandale. De l'Église. De la société. On est des lâches. Larmes chaudes sur la table en marbre. J'ai touché sa main. Sincère pour la première fois. Maman? Le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais peut-être. Pour papa. Mensonge. Henri. Apprenant l'aveu. A nié en bloc, ta mère délire. C'était rien. Des bêtises. Rien. Le mot qui m'avait tué. Mais. Lucas. Drogué et parano. A agressé un créancier dans un bar de Pigalle. Arrestation. Garde à vue. Mes parents. À genoux, sauve-le. Hello. Parle aux avocats. Témoigne de sa bonté au point. J'ai acquiescé. Mais en coulisses. J'ai glissé à Marc les preuves finales, enregistrement de ses aveux. Virement tracé. Le filet se resserrait. Et avec lui. Ma résolution d'acier. L'été 2016 a étouffé Paris dans une canicule biblique. L'air lourd de sueur et de promesses non tenues. Lucas purgeait une remise en liberté conditionnelle. Assigné à résidence chez nos parents sous bracelet électronique, un bijou ironique pour l'homme qui m'avait enchaîné si longtemps. Moi. J'étais l'infirmière autoproclamée, pilule distribuée. Repas cuisiné. Nuit blanche à veiller son sommeil agité.
Le GHB faisait son œuvre, hallucination. Perte de mémoire. Une paranoïa qui le faisait hurler au milieu de la nuit. Accusant des fantômes de son passé. Papa. Maman. Dites-leur d'arrêter, criait-il. Et Henri. Exaspéré. Le bourret de calmants illégaux glanés chez un pharmacien complice. Claire. Ombre errante. Priait devant son autel de saint en plâtre. Murmurant des ave pour un salut familial qui n'arriverait jamais. Mon propre psychisme. Ce labyrinthe que j'avais si longtemps fui. Se rebellait maintenant. Les séances avec Laurent. Relancées par visio depuis Marseille. Étaient des champs de mine. Élodie. Cette vengeance. Elle te guérit ou t'empoisonne, demandait-il. Sa voix craquelait par les ans. Je répondais, les deux. C'est la dialectique du trauma vrai et faux à la fois. Il hochait la tête, notant mes paradoxes. Mais je voyais son inquiétude, la ligne floue entre justice et folie. Les nuits. Seul dans mon studio. Je revivais non plus les abus. Mais mes actes, le café empoisonné. Les mailles piégées. La vidéo effacée qui aurait pu le sauver. Était-ce catharsis ou suicide lent? J'ai lu Artaud. C'est théâtre de cruauté. Pour justifier, le sang doit couler pour que la plaie cicatrise. Mais au fond. Une voix chuchotait, et si tu deviens lui? Les parents. Sentant l'implosion. Ont organisé une réconciliation familiale. Un week-end à Deauville. Dans la maison de bord de mer héritée de la grand-mère vague grise. Criaient des mouettes. Un vent qui fouettait les dunes comme un rappel de tempêtes intérieures. Henri louait un psy local. Un charlatan bedonnant nommé Duval, ironie du nom. Pour des sessions de guérison holistique. Le premier soir. Autour d'un feu de camp sur la plage. Lucas a craqué. Le GHB le rendant loquace. Il a balbutié, j'ai fait du mal à Hello. Des années. Et vous? Vous saviez. Silence de mort. Henri a nié. Rouge de colère, foutaise. C'était des jeux d'enfants. Claire a pleuré. Touchant la croix à son cou. Moi. J'ai fixé les flammes. Attendant. Puis. Doucement, oui. Lucas. Tu m'as violé. Et papa. Maman? Vous avez regardé. Les mots? Libérés. Ont plané comme une malédiction. Duval a tenté de médiatiser. Mais Henri l'a viré le lendemain. Payant le silence d'une enveloppe grasse. Deauville a été le tournant. Lucas? Rongé par la culpabilité chimiquement amplifiée. A tenté de se suicider à nouveau, une lame de rasoir sur la carotide. Stoppé par Claire qui hurlait dans la nuit. À l'hôpital de Caen. Les médecins ont diagnostiqué une schizophrénie latente. Aggravée par les substances. Il a besoin d'internement. Ont-ils dit. Mes parents. Paniqués. M'ont supplié, Élodie. Signe les papiers pour le garder à la maison. Tu es psycho. Tu sais comment faire. Signé. Accepter de le sauver chez eux. Sous mon contrôle. J'ai acquiescé. Mais en secret. J'ai dosé le GHB plus fort, ajoutant du benzodiazépine volé à l'hôpital. Ces blackouts s'allongeaient, jours entiers perdus. Où il me confondait avec une amante. Me suppliant, hello Léa. Ne me quitte pas. Léa. Le fantôme de mon piège revenait le hanter. Mon propre effondrement guettait. Une nuit. Après une crise où Lucas m'avait plaqué au sol. Mimant un viol dans son délire.
J'ai vomi dans les toilettes. Le corps secoué de spasmes. Antoine. Mon fantôme australien. M'a appelé, il avait appris pour moi via des amis communs. Hello. Reviens à Sydney. Laisse-les crever dans leur merde. Sa voix. Chaude comme un soleil couchant. M'a tenté. Mais partir maintenant? Laisser le châtiment inachevé? Non. J'ai raccroché. Et au lieu de dormir, j'ai écrit une lettre pas pour la police, mais pour moi. Un testament psychologique, j'ai été brisé. Mais je me reforme en l'âme. La revanche n'est pas haine, c'est équilibre. Henri. Sentant sa fin proche aux rechutes du cancer, m'a convoqué dans son bureau. Assis derrière son mahagoni, il a sorti un chéquier. Élodie. 200 000 €. Pour que tu prennes soin de lui. Et oublie. Oublie. Le verbe qui m'avait tué. J'ai déchiré le chèque. Lentement. Papa. L'argent ne lave pas le sang. Mais je le sauverai à ma façon. Il a pâli, toussant du sang dans son mouchoir. Claire. Entendant. S'est effondré, qu'est-ce que tu vas faire? Ma fille? Tu nous étends. Haine. Amour tordu. Non. Maman. Je vous libère. Nous tous. Août. Lucas. Ombre de lui-même. Errait nu dans l'appartement. Marmonnant des excuses incohérentes. Les créanciers. Flairant la faiblesse. Ont forcé la porte à une bagarre? Un œil au beurre noir pour lui. Marc m'a appelé, l'enquête avance. Corruption. Violence conjugale. Il va tomber. Tomber. Le mot sonnait comme une délivrance. Mais je voulais plus, une chute intérieure. Totale. J'ai augmenté la dose. Le poussant vers une psychose ouverte. Il me confiait maintenant ses rêves, je te vois petite. Hello. Et je me déteste. Tue-moi. S'il te plaît. Tue-moi. La tentation. Septembre. La famille au bord du gouffre. Mes parents. Squelettiques. Me suppliaient quotidiennement, sauve-le. Hello. Pour nous. Pour nous. Le nous toxique. J'ai souri. Caressant le flacon de poison dans ma poche. Bientôt. Octobre 2016. Les feuilles rougissaient le long des boulevards. Un tapis sanglant sous les pas pressés des Parisiens indifférents. Lucas était une épave, 40 kilos perdus. Peau jaunâtre. Yeux caves comme des puits sans fond. Le bracelet électronique clignotait faiblement à sa cheville. Un rappel pathétique de sa captivité ou la mienne. Inversé. Nos parents. Ces reliques d'un monde victorien. Organiser des messes privées dans un oratoire du Marais. Implorant Saint Jude. Patron des causes désespérées. Dieu pardonne tout. Murmurait Claire. Ses rosaires cliquetant comme des menottes. Henri. Alité maintenant. Crachait ses poumons dans un bassin d'émail. Grognant, Élodie. Fignant. Rends-le normal. Normal. Le mot qui m'avait hanté. Cette illusion bourgeoise d'une famille sans faille. J'ai décidé que c'était l'heure. Pas un meurtre brutal. Non, trop vulgaire. Trop américain. Une fin française, élégante. Inexorable. Tissée de logique impitoyable.
Le GHB avait fait son œuvre, maintenant. Le poison final, une overdose orchestrée. Maquillé en suicide volontaire. J'ai préparé le café ce matin-là. Dans la cuisine de l'appartement haussmannien. Sous le regard éteint de Claire qui épluchait des légumes pour un repas qu'il ne mangerait pas. Il va mieux. Hein? Hello, a-t-elle demandé. Ses mains tremblantes sur le couteau. Oui. Maman. Aujourd'hui. Il renaît. J'ai souri. Versant la dose létale 20 grammes de barbiturique pilé. Dissous dans l'amertume du Robusta. Lucas, traînant des pieds, s'est assis à table. Son peignoir taché pendant comme une peau morte. Pour toi. Frère. Un dernier geste d'amour. Il a bu. Gobelet après gobelet. Ses yeux verts fixant le vide. Merci. Hello. Pour tout. Les convulsions ont commencé 20 minutes plus tard. Un râle guttural. Puis son corps arqué sur la chaise. Mains crispées sur la gorge. Claire a hurlé. Lâchant son couteau qui a entaillé le plancher. Henri. Depuis sa chambre. A appelé d'une voix faible, « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai composé le 15. Calme. Professionnel, mon frère se suicide. Vite. Les pompiers sont arrivés en trombe. Sirène hurlant dans la cour pavée. Ils l'ont intubé. Massé le cœur. Mais c'était trop tard. Lucas Duval. 34 ans. Déclaré mort à 10h47. Cause, overdose intentionnelle. Les flics ont noté mes témoignages, il était déprimé. Depuis des mois. Les dettes. La culpabilité. Culpabilité. Le mot-clé. Semé comme une graine empoisonnée. L'enterrement. Sous une pluie fine du cimetière du Père-Lachaise. A été un théâtre absurde. Des collègues hypocrites. Une Sophie éplorée en noir moulant. Murmurant, il m'a brisé. Mais je l'aimais. Mes parents. Effondrés. S'accrochaient l'un à l'autre comme des noyés. Henri. En fauteuil roulant. A lu un éloge funèbre, mon fils. Pilier de la famille. Pilier. J'ai ricané intérieurement. Jetant une rose blanche sur le cercueil au symbole de pureté volée. Claire m'a serré après. Ses larmes sur mon épaule, tu as essayé. Ma fille. Tu l'as sauvée. À ta manière. Sauvée. L'ironie m'a presque fait éclater. Henri a succombé 2 semaines plus tard. Le cancer triomphant sur un lit d'hôpital sentant la mort clinique. Élodie. Pardonne. A-t-il murmuré. Sa main froide dans la mienne. J'ai hoché la tête, je pardonne. Papa. Repose en paix. Claire. Veuve éplorée. S'est retirée dans un hospice des environs de Versailles. Vendant l'appartement pour payer les dettes de Lucas. Elle m'appelle parfois. Sa voix un fil ténu, viens me voir. On pourrait recommencer. Recommencer. Je réponds, bientôt. Maman. Mais je sais que non. Paris. Aujourd'hui. Est mien. À 36 ans. Je dirige une antenne de l'Observatoire. Plaidant pour des lois plus dures sur l'inceste, la loi Chiappa n'est qu'un début. Dis-je dans les micros. Antoine m'attend à Sydney. Une vie neuve sous les eucalyptus. Mais avant. Une dernière confession, j'ai brûlé mon journal. Dispersé les cendres dans la Seine au Pont des Arts. La revanche achevée. Je dors sans rêve. Le cœur léger comme une plume de mouette.
Mes parents ont laissé mon frère me détruire, j'ai sauvé ce qui restait de moi en le détruisant. Justice? Poésie? Folie? Peu importe. Dans cette ville de lumière, j'ai enfin allumé la mienne vive. Impitoyable. Éternelle. Et si on recommençait? Non. La fin est écrite. En lettres de sang effacées. Adieu. Lucas. Adieu. Illusion familiale. Bonjour. Élodie libre.